Bonjour à toi formateur et formatrice. Aujourd'hui, je vais te donner 8 astuces pour animer une formation en distanciel. Mais avant tout, je lance le jingle. Bienvenue sur le podcast du blog formationdeformateur.fr qui vous accompagne pour devenir formateur ou formatrice. Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans. Et sur ce podcast, je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles ou futures. Vous me suivez? Alors, c'est parti pour un nouveau podcast. Alors, tu as besoin peut-être d'animer une ou plusieurs formations en distanciel, que ce soit pour toucher un public plus large que celui que tu as d'habitude ou tout simplement parce que tu as décidé de faire de la formation distancielle. Peut-être est-ce que tu es un petit peu perdu, parce que ça fait peut-être pas partie de tes habitudes encore. Alors, moi, je vais te donner 8 astuces que j'utilise pour animer une formation en distanciel. Alors, la première astuce, c'est déjà d'avoir le bon matériel. Alors, ça peut paraître évident. Toutefois, à mon sens, il est primordial d'avoir le bon matériel pour pouvoir travailler en distanciel. Alors, je te rassure, ce n'est pas forcément quelque chose de très cher. Il ne faut pas forcément grand-chose. Un ordinateur portable avec des haut-parleurs intégrés, une webcam, et surtout avec une batterie chargée en plus du fait qu'il soit branché sur le courant en cas de coupure de courant. Bien sûr, si tu n'as pas d'ordi portable, tu peux utiliser un PC fixe, mais le souci, c'est s'il y a une coupure de courant, eh bien, tu risques de perdre toute ta connexion et de galérer à tout redémarrer. Ceci dit, voilà, c'est pareil avec la connexion Internet, elle doit être fiable. Alors, si ton Wi-Fi est pas très constant, essaye de raccorder ton ordi à ta box direct par un câble Ethernet. Et puis, si tu as la 4G, prévois en mode secours le fait de pouvoir partager ta connexion avec ton smartphone. Et puis, bien sûr, il te faut troisièmement, un logiciel ou un outil de visio, si possible gratuit, bien sûr, et performant, parce que tout va dépendre du nombre de personnes que tu vas avoir en face de toi. Donc, forcément, tu peux avoir Google Meet, Zoom, que j'aime bien, mais qui est payant, et tu as Skype aussi, mais tu en as plein d'autres que je te conseille en fait de comparer, et puis de choisir celui qui correspond le mieux à tes formations. Alors, je sais aussi que peut-être que l'organisme de formation, l'école ou l'entreprise qui va te faire intervenir voudra te faire utiliser son outil à elle, et ça te conviendra peut-être pas ou tu le connais peut-être pas, alors ça te demandera un petit peu d'auto-formation au départ. Tu peux utiliser des tutos sur YouTube, bien sûr, pour apprendre à mieux l'utiliser. Alors, la deuxième astuce, c'est de te former à utiliser tous ces outils pour pas avoir de soucis le jour J. Donc, moi, les points clés qui seraient à maîtriser, selon moi, c'est déjà de savoir allumer et éteindre ton micro, et puis surtout celui des stagiaires. Pareil pour la vidéo, de savoir utiliser le chat, comment répondre, voilà, comment le mettre dans l'angle à droite de ton écran, par exemple, pour qu'il ne te gêne pas. Réussir aussi à partager ton écran et puis surtout à arrêter de le partager, parce que moi j'ai connu un bug terrible où je ne trouvais pas comment arrêter de partager mon écran. Donc ça, c'est on apprend de ses erreurs. Donc c'est pour ça que je te le dis et que j'insiste peut-être un peu dessus. Il faut aussi que tu apprennes à gérer les différentes salles virtuelles pour les travaux en sous-groupe. Et sache une chose quand même sur les salles virtuelles, c'est que quand tu fermes la salle virtuelle, eh bien tout se coupe instantanément. Donc les gens peuvent être coupés dans leurs propos. Donc c'est pas mal de mettre un compte à rebours si c'est prévu dans ton outil. Mets ta compte à rebours, par exemple, pour dire que dans 20 secondes, la salle va se fermer. Comme ça laisse le temps aux gens de finir ce qu'ils ont à dire et de revenir dans la salle principale. Tu peux aussi apprendre à gérer quand quelqu'un demande la parole, par exemple en utilisant la fonction lever la main, comment est-ce que tu peux raccorder son micro, comment est-ce que tu peux t'adresser à cette personne ou lui dire d'utiliser le chat, etc. Donc ça, c'est important de voir ce qui se passe sur l'écran et de comprendre ce qui se passe. Et puis, un autre outil qui peut être intéressant à utiliser, même s'il n'est pas dans tous les logiciels, c'est de savoir se créer un tableau blanc pour écrire, dessiner des schémas, illustrer tes propos. Ça change un peu aussi du PowerPoint classique. Voilà. Donc ma troisième astuce, ce serait de tester ton matériel en distanciel.
Moi, je suis un peu stressée avec les outils technologiques parce que malheureusement, ça a tendance à te lâcher en cours de route ou à mettre en route une mise à jour énorme juste au moment où tu voudrais t'en servir. Donc moi, pour rester zen en fait, je me dirais que le mieux, c'est déjà de vérifier ton matériel la veille et puis, je sais pas, 30 minutes avant de démarrer ta session. Simplement, c'est de tester le micro, les haut-parleurs, vérifier que tous les logiciels sont à jour, de faire une tentative de connexion avec ton outil de visio. Moi, je m'envoie en fait un lien sur une deuxième adresse mail, comme ça je vérifie si ça fonctionne. Quatrième astuce, passer par exemple de faire des tests micro et vidéo à tes stagiaires avant la formation. Donc c'est de leur expliquer qu'il faut qu'ils vérifient aussi de leur côté leur matériel avant la formation afin de ne pas avoir non plus de problème de leur côté lorsqu'ils vont se connecter. Donc, il faut savoir qu'il y a des entreprises qui bloquent en fait le son aussi et la vidéo sur les ordi pro de leurs salariés. Donc, il faut faire une demande dans ces cas-là à l'informaticien de l'entreprise pour débloquer cette fonction. Donc, bon, c'est bien que les gens le sachent à l'avance plutôt que le jour J et qu'on perde une heure à trouver une solution. Donc, justement, moi, pour les informer de tout ça, ma cinquième astuce, ça rejoint ma cinquième astuce, hein, qui est de créer et d'envoyer un email aux stagiaires en amont. Donc, moi, je crée un petit mail. Bon, c'est tout simple, comme je le fais pour une formation en présentiel de toute façon. Mais je vais rajouter, en plus de mes informations habituelles, je vais rajouter le fait de leur conseiller, hein, de tester leur matériel. Je vais lister aussi les éléments indispensables à la bonne tenue de ma formation. Donc, je vais leur dire bien sûr d'avoir un ordi par personne, enfin privilégié, de ne pas être à 3 ou 4 sur le même ordinateur, surtout quand ils sont dans la même entreprise. Et ce qui pourrait être tentant, c'est d'être dans une pièce au calme, d'avoir de l'eau ou un café à portée de main pour éviter de disparaître, tu vois, pendant de longues minutes. Je leur demande aussi un casque audio lorsque ça me semble indispensable, même si en fait c'est pas gênant parce que la plupart du temps on va utiliser le chat, donc il n'y aura pas forcément besoin de s'exprimer. Je pose les règles communes, je vais donner les horaires de début, de fin, de pause café, de pause déjeuner s'il y a besoin, si c'est très long, etc. Alors des exemples de règles communes. Par exemple, ça peut être tout le monde coupe son micro, sauf le formateur. Par exemple, tout le monde lève la main pour demander la parole en utilisant l'outil adapté et pas de mettre en route son micro et puis de s'exprimer comme ça. Ouais, ça fait un effet un peu surprenant. Donc, c'est plutôt de lever la main pour demander la parole. C'est d'utiliser le chat, par exemple, pour poser des questions. C'est quand le formateur pose une question, c'est de répondre via le chat en priorité, par exemple, de permettre aussi le partage d'écran lorsque les gens ont besoin d'aide. Et c'est surtout d'expliquer la notion de salle commune, de salle virtuelle pour les exercices et les échanges, de donner leur nom. Lorsque tu as tout préparé en amont, c'est mieux. Bien évidemment, hein, tout ça, ce ne sont que des exemples qu'il faudra que tu adaptes à ta situation. Parce que, par exemple, si tu formes des gens sur les logiciels informatiques, forcément, il va être pertinent que tu leur imposes, entre guillemets, le partage d'écran systématique pour que tu vois ce qu'ils font sur leur ordi, hein. Donc, ce qui peut t'amener, et ce qui n'est pas obligatoire, mais ce qui est une astuce, qu'un conseil, hein, en point 6, c'est d'organiser par exemple une brève réunion avant la formation. Alors, quand je dis brève, c'est 10-15 minutes, hein. C'est pour anticiper les éventuels problèmes de connexion, de son, de communication. C'est à faire quelques jours avant le démarrage et c'est essentiel pour aussi beaucoup d'apprenants. Donc, ça permet de faire connaissance rapidement, de vérifier que le son et la vidéo fonctionnent, d'apprivoiser l'outil de vidéoconférence, de comprendre ce que ça veut dire le chat, ce que ça veut dire lever la main, comment on partage son écran, comment on rentre dans une salle virtuelle, puis de vérifier aussi que la connexion elle est suffisamment bonne de part et d'autre, par exemple. Alors, mon septième conseil, c'est pendant l'animation, ce qui n'est pas facile parfois, c'est de s'assurer que les apprenants, ils suivent bien ta formation. Donc, parce qu'en présentiel, c'est facile, ils sont en face de nous, donc on voit bien s'ils ne suivent plus, s'ils décrochent, etc. En distanciel, alors avec les ordinateurs portables, les téléphones portables, les perturbations, etc. Alors, si tu leur demandes, par exemple, de partager leur écran ou de couper le micro, voire certains coupent la vidéo pour économiser la bande passante,
Bon, ça peut s'avérer un peu difficile de savoir qui suit ou qui suit pas. Alors, moi, j'aime bien garder la vidéo. Bon, c'est surtout moi qui partage mon écran. Et puis, j'ai une autre astuce, c'est que j'ai un deuxième écran qui va me permettre de garder en visuel les stagiaires. Bon, après, il faut pas qu'il soit 150, bien sûr, on est d'accord. Alors après, j'aime poser régulièrement des questions, les mettre en sous-groupe pour les faire travailler, parce que c'est pas parce qu'ils sont en distanciel qu'on peut pas les faire travailler. Alors moi, je supporte pas de rester assise trop longtemps. J'aime bouger, hein. Donc j'ai la chance d'avoir un bureau qui est assez grand et qui me permet, grâce à la webcam de l'ordi, de voir le paperboard. Donc ça me permet de bouger, puis de capter l'attention des apprenants à ce moment-là. Quand tu utilises tes supports PowerPoint, alors veille à ce qu'ils ne soient pas trop chargés pour que tes stagiaires soient pas juste en train de lire sans t'écouter. Moi, j'aime bien mettre des petites des images, des petites vidéos, même des musiques, des choses qui interpellent un peu pour qu'ils m'écoutent plus qu'ils ne lisent, puisque en fait ils se disent bon bah vu que de toute façon c'est écrit, je peux aller faire autre chose, je peux répondre à mon téléphone. Ils n'ont pas peur de rater quelque chose, quoi. Alors que moi, sinon, je préfère qu'ils aient peur de rater quelque chose et qu'ils soient plus concentrés, même si je vais faire ça sur des temps plutôt courts. Alors j'essaye de prévoir aussi beaucoup de questions, des quiz, des exercices, voilà, parce que ça dynamise un peu les choses. Moi, pour le distanciel, je préfère mettre en place des sessions un peu plus nombreuses, on va dire, enfin sur des demi-journées, mais elles vont être plus courtes en fait, avec des pauses qui sont un petit peu plus nombreuses. Je déteste animer une journée en distanciel complète. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai jamais fait. C'est juste pour moi impensable. Mais je sais que malheureusement, certains n'ont pas le choix. Mais ça se trouve, tu n'as pas le choix. Donc dans ces cas-là, fais peut-être des pauses plus souvent qu'en présentiel, pour que les gens puissent se lever, s'étirer, etc. Tu peux aussi faire un exercice de reprise après le déjeuner, comme je ferai en présentiel, de courtes séances d'étirement, de dynamisation, etc. Et ma dernière astuce, alors c'est un truc auquel je fais pas du tout attention en présentiel, enfin pas vraiment en tout cas, mais c'est de soigner son image, parce que en fait, en distanciel, eh bien, les apprenants, ils te voient en gros plan. Et franchement, alors les caméras des ordi, hein, surtout la mienne, je crois, elles sont pas très flatteuses. Et alors elles ont tendance à souligner tous nos défauts. Alors sans compter l'arrière-plan, hein, ça dépend où tu es, bien sûr. Donc quelques conseils que je te donnerai comme ça, c'est de te coiffer, de te maquiller soigneusement, parce que ça évite d'avoir un teint blafard, de faire attention à l'éclairage de la pièce quand même. Et puis de penser à soigner un peu ton arrière-plan, voire à choisir, tu sais, un fond d'écran un peu différent. Tu peux le faire sur certains outils. Et puis bien sûr de choisir un lieu calme avec casque et micro de bonne qualité, afin que tes apprenants te comprennent bien. Voilà, j'ai fait le tour, mais en tout cas, de mes 8 astuces. J'espère que j'ai pu t'aider. Moi, j'aimerais bien savoir aussi comment tu fais lorsque tu animes en distanciel, quelles sont tes astuces. Si tu souhaites les partager avec moi dans les commentaires du blog, je serai ravie. Et je te dis à très vite. Merci de m'avoir écouté. En complément de ce podcast, j'ai écrit un article détaillé sur ce sujet que je vous invite à lire sur mon blog formationdeformateur.fr. Encore merci pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast du blog formationdeformateur.fr. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour consulter les derniers articles et pourquoi pas vous abonner pour ne rien rater. Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me laisser un avis et une note. À très vite.